Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Écoutez, comme chaque année, j'ai le plaisir d'essayer la custom. Cette année, nouveauté, on a vraiment repris totalement les spatules de la custom, avec ce côté un peu carré qu'on avait sur la Process. Sinon on retrouve sur ce modèle là le Flying V. On descend, on pourra peut-être mieux comparer. Donc le Flying V, elle existe en cambre classique ou en cambre Flying V. Là on l'a essayé vraiment dans une neige un peu trafolée, des endroits vierges, des endroits déjà tracés. Donc c'était intéressant d'avoir aussi son comportement un peu plus en freeride, un peu plus en poudreuse. C'est vrai que les autres années on n'avait pas toujours la chance de l'essayer dans ces conditions là. Ça reste une board super polyvalente. On reste sur un shape directionnel avec là on a je crois 1,5 de 7 bahts sur l'arrière. Donc je suis légèrement plus reculé qu'au centre. On est sur une board qui reste vraiment la grosse polyvalente pour quelqu'un qui cherche vraiment à faire un peu de tout. Freestyle, freeride, je saute, je m'amuse, je veux aller à fond sur la piste. C'est vrai que sur la piste elle garde un super tempérament. Une planche qui a une bonne accroche, une bonne relance là depuis 2 ans vraiment. Avec le travail des fibres triaxiales et biaxiales, on a vraiment une planche qui à un moment donné avait peut-être trop de déformations, qui après a été ready et qui maintenant a vraiment le juste milieu. Depuis 2 ans, vraiment on a un shape qui je pense ne va pas changer tout de suite parce qu'on a vraiment un super équilibre pour avoir une planche qui a à la fois de l'accroche sur la neige dure et qui passe bien vraiment en toute neige. Petite remarque que je pourrais faire aujourd'hui, cette année là, sur 2018, vous verrez il y a beaucoup de nouveaux shapes. Beaucoup de nouveaux shapes directionnels avec ce côté un peu plus surf, et c'est vrai que pour quelqu'un qui cherche de la polyvalence mais qui n'est pas un freestyler dans l'âme, jusqu'à présent beaucoup de gens se dirigeaient sur la custom, mais il faudra peut-être penser aussi à aller vers ces nouveaux shapes qui sont quand même très polyvalents. Ce qui fait que pour moi il n'y a pas que la custom dans la gamme Burton qui est très polyvalente aujourd'hui. Ça reste une polyvalente freestyle freeride comme je le dis, quelqu'un qui est un petit peu plus freeride, ne pas hésiter à se diriger vers les autres planches de la gamme, vers certaines autres planches de la gamme que vous découvrirez dans nos tests.